Bonjour les traders rentables et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours de trader. Retrouvez ici les folles histoires des traders qui ont marqué les marchés financiers de leurs empreintes. Découvrez leur parcours, pourquoi et comment ils ont réussi à rentrer dans l'histoire. Que vous soyez trader ou non, plongez-vous dans ces success stories qui ont inspiré des générations d'investisseurs en tout genre. Avant de commencer, on vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. On démarre tout de suite, c'est parti! Ce qui rend l'univers des marchés financiers si fascinant, ce sont bien les personnalités talentueuses, exubérantes et inspirantes qui ont nourri sa mythologie. Mais ces figures atypiques, loin d'être lisses, ont été parfois très controversées. C'est le cas du personnage qui nous intéresse aujourd'hui. Il a été dans l'œil du cyclone d'une des plus grosses tempêtes financières de tous les temps, la crise des subprimes. Fabrice Tour est un trader français talentueux, mais néanmoins controversé. Un temps figure montante de Goldman Sachs, surnommé Fabulous Fab, il est le seul trader de Wall Street à avoir été reconnu coupable de la crise financière de 2008. Nous vous racontons le parcours de cette personnalité contestée de la finance moderne. Nous nous intéresserons bien sûr uniquement aux faits. C'est parti! Avant les coups d'éclat et les scandales aux États-Unis, il a d'abord grandi et fait ses premières armes en France, sans difficulté. Un parcours scolaire impeccable. Fabrice Tour naît le 19 décembre 1979 à Paris. Il est le fils d'un père cadre et d'une mère podologue. C'est un jeune homme plutôt brillant. Il suit un parcours scolaire exemplaire en évoluant dans des établissements parisiens prestigieux comme Henri IV et Louis le Grand. Ses premières expériences professionnelles en disent également long sur sa capacité de travail et d'adaptation. Après un stage dans l'Ohio et un autre de 2 mois dans le groupe Bouygues, il sort diplômé de l'École centrale Paris en 2001. Il décroche ensuite un master en recherche opérationnelle à Stanford aux États-Unis. Une aventure financière hors norme commence alors. L'aventure Goldman Sachs. Le jeune homme est rapidement embauché par Goldman Sachs et évolue dans la division des crédits hypothécaires. De 2004 à 2007, il est opérateur de marché en dérivés de crédits exotiques. D'abord simple analyste, il obtient rapidement le titre de vice-président. Tour est très compétent et s'enrichit. Ses primes lui permettent de gagner 2 millions de dollars. Son personnage devient rapidement célèbre aux yeux du grand public. Son surnom fuite puis fleurit dans la presse, Fabulous Fab, pour Fab le fabuleux. Fort de ses bons résultats, il devient en 2008 directeur exécutif au sein de Goldman Sachs International, la filiale londonienne de la banque. Cette histoire a tout d'une success story. Mais depuis les hauteurs de l'immeuble de verre de la célèbre banque d'investissement, les malversations du jeune trader vont l'entraîner vers sa chute. L'affaire Abacus. Pour beaucoup, Fabrice Tour est un nom synonyme de crise des subprimes. Mais pour quelle raison? Pour faire simple, avant et pendant la crise, Goldman Sachs spécule sur l'effondrement des produits de type subprimes, qu'elle avait pourtant vendu à ses clients sous le nom Abacus 2007 AC1. Il s'agit là de produits complexes adossés à des crédits immobiliers aux États-Unis. Bien sûr, cette spéculation est illégale. Le but est notamment de permettre au milliardaire John Paulson de s'enrichir sur l'effondrement de l'immobilier à venir. En somme, la banque trompe délibérément des investisseurs en 2007 sur les risques qu'ils prennent en achetant des obligations toxiques. John Paulson vante à découvert de l'Abacus et engrange jusqu'à 1 milliard de dollars. Il parie à la baisse sur l'immobilier pendant que Goldman Sachs incite ses clients à jouer à la hausse. Abacus finit par perdre 99% de sa valeur, avec les conséquences désastreuses que l'on peut imaginer pour les investisseurs. C'est à ce moment que débute fin 2009 l'ouverture d'une enquête de la Securities and Exchange Commission, SEC. Elle dépose plainte pour fraude contre Goldman Sachs. Un responsable est rapidement désigné. Et il est français. Seul face à la justice. La révélation de l'affaire Abacus crée le scandale et entraîne immédiatement une chute du titre de la banque de 12%. Mais quel rapport avec Fabrice Tour? Eh bien, la plainte le vise directement. Dans un de ses mails, il prédit l'écroulement des subprimes. Il se vante alors d'être le seul à pouvoir y survivre. Et un autre document qu'il a signé atteste d'une vente d'1 milliard de dollars du produit Abacus. Tour fait la une du site de CNN et devient le grand responsable de l'affaire. D'autres grands noms comme John Paulson ne sont pas inquiétés. Le 27 avril 2010, Fabrice Tour et plusieurs dirigeants de Goldman Sachs sont auditionnés par la sous-commission des enquêtes du Sénat des États-Unis. Le natif de Paris nie en bloc pendant un temps. Mais un accord conclu entre la banque et la SEC le met dos au mur. L'abandon des poursuites contre une amende de 550 millions de dollars. Fabrice Tour demeure donc le seul poursuivi dans l'affaire. Pour une crise emblématique, une affaire emblématique et une condamnation emblématique. Le docteur Frankenstein de Goldman Sachs. L'ancien directeur exécutif se défend comme il peut, mais rien n'y fait.
Le 10 juin 2011, le tribunal fédéral de Manhattan accepte partiellement la plainte de la SEC. Il estime que Tour était le principal responsable du produit Abacus et que la SEC a produit suffisamment d'arguments montrant qu'il avait trompé ses clients. Son procès s'ouvre finalement le 15 juillet 2013. Il est presque sans précédent. Le journal La Tribune le qualifie de procès le plus emblématique de la crise financière de 2008. Le Monde présente Tour comme le docteur Frankenstein de Goldman Sachs. Sa défense reste financée par la banque américaine, mais son supérieur hiérarchique Jonathan Egol témoigne contre lui. Le 1er août, il est reconnu coupable de 6 chefs d'accusation sur 7, dont celui de fraude boursière. Le 16 décembre, la SEC exige 910 000 $ d'amende. Elle n'en obtiendra que 825 000. Le New Yorker commente ainsi ce verdict historique. C'est le premier et seul banquier de Wall Street à avoir été déclaré coupable de la crise financière de 2008. L'heure est donc venue pour Fabulous Fab de s'éloigner des marchés financiers. Mais pas de la finance pure et dure. Après le scandale, la reconversion. À la fin de son procès, cela fait déjà 4 ans que la licence de Tour lui a été retirée. Mais le Français a su rebondir, et ce, dès 2011. Il a en effet repris ses études, notamment un doctorat d'économie à l'Université de Chicago. Grâce à toute son expérience accumulée à Wall Street, il devient chargé du cours d'éléments d'analyse économique, dans cette même université en 2014. Très tôt, Fabulous Fab était capable d'enseigner. En parallèle de ses études sur le campus de Stanford, il était assistant pédagogique et donnait déjà des cours particuliers. Après l'obtention du doctorat, il rejoint le département d'économie de l'université Northwestern, avant d'être nommé professeur assistant au département finance d'une école de commerce de Copenhague. Même si toutes ces nominations ont pu créer la polémique, il occupe toujours ce poste aujourd'hui. En résumé, l'affaire Abacus et son aboutissement judiciaire ont considérablement marqué l'histoire récente de la finance. Fabrice Tour, à la fois trader talentueux et expérimenté, est devenu l'une des figures les plus controversées de la crise des subprimes. Pour beaucoup, Fabulous Fab représente les aspects négatifs du trading moderne, quand l'avidité d'hommes et grandes institutions profitent de crédules investisseurs. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette histoire vous a inspiré? Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.